Jusqu'à quand, Éternel, m'oublieras-tu sans cesse? Jusqu'à quand me cacheras-tu ta face? Jusqu'à quand aurai-je des soucis dans mon âme, et chaque jour des chagrins dans mon cœur? Jusqu'à quand mon ennemi s'élèvera-t-il contre moi? Regarde, réponds-moi, Éternel, mon Dieu. Donne la lumière à mes yeux, afin que je ne m'endorme pas du sommeil de la mort, afin que mon ennemi ne dise pas « Je l'ai vaincu », et que mes adversaires ne se réjouissent pas si je chancelle. Moi, j'ai confiance en ta bonté, j'ai de l'allégresse dans mon cœur, à cause de ton salut. Je chante à l'Éternel, car il m'a fait du bien. Jusqu'à quand, Éternel, m'oublieras-tu sans cesse? Jusqu'à quand me cacheras-tu ta face? Ce psaume est le cri d'un cœur accablé par l'épreuve, qui ne voit plus la lumière au bout du tunnel. Le Seigneur exprime la douleur de celui qui se sent abandonné, oublié par Dieu. N'est-ce pas parfois notre expérience? Quand la maladie, les soucis financiers, les divisions familiales ou la solitude pèsent, nous pouvons avoir l'impression que Dieu nous laisse seuls. Mais ce psaume nous enseigne une leçon précieuse. La prière est un pont entre la souffrance et la confiance. Le psalmiste commence dans les larmes, mais il termine dans la louange. Cela veut dire que la vraie prière n'est pas un simple exutoire, mais un chemin de transformation intérieure. Quand nous osons déposer nos plaintes, nos frustrations, nos jusqu'à quand devant Dieu, nous découvrons qu'il ne nous abandonne pas. Dans le silence même, son amour demeure. Et c'est cette certitude qui change la lamentation en espérance. Jusqu'à quand, Éternel, m'oublieras-tu sans cesse? Jusqu'à quand me cacheras-tu ta face? Jusqu'à quand aurai-je des soucis dans mon âme, et chaque jour des chagrins dans mon cœur? Jusqu'à quand mon ennemi s'élèvera-t-il contre moi? Regarde, réponds-moi, Éternel, mon Dieu. Donne la lumière à mes yeux, afin que je ne m'endorme pas du sommeil de la mort, afin que mon ennemi ne dise pas « Je l'ai vaincu », et que mes adversaires ne se réjouissent pas si je chancelle. Moi, j'ai confiance en ta bonté, j'ai de l'allégresse dans mon cœur, à cause de ton salut. Je chante à l'Éternel, car il m'a fait du bien. Jusqu'à quand, Éternel, m'oublieras-tu sans cesse? Jusqu'à quand me cacheras-tu ta face? Ce psaume est le cri d'un cœur accablé par l'épreuve, qui ne voit plus la lumière au bout du tunnel. Le Seigneur exprime la douleur de celui qui se sent abandonné, oublié par Dieu. N'est-ce pas parfois notre expérience? Quand la maladie, les soucis financiers, les divisions familiales ou la solitude pèsent, nous pouvons avoir l'impression que Dieu nous laisse seuls. Mais ce psaume nous enseigne une leçon précieuse. La prière est un pont entre la souffrance et la confiance. Le psalmiste commence dans les larmes, mais il termine dans la louange. Cela veut dire que la vraie prière n'est pas un simple exutoire, mais un chemin de transformation intérieure. Quand nous osons déposer nos plaintes, nos frustrations, nos jusqu'à quand devant Dieu, nous découvrons qu'il ne nous abandonne pas. Dans le silence même, son amour demeure. Et c'est cette certitude qui change la lamentation en espérance. Jusqu'à quand, Éternel, m'oublieras-tu sans cesse? Jusqu'à quand me cacheras-tu ta face? Jusqu'à quand aurai-je des soucis dans mon âme, et chaque jour des chagrins dans mon cœur? Jusqu'à quand mon ennemi s'élèvera-t-il contre moi? Regarde, réponds-moi, Éternel, mon Dieu. Donne la lumière à mes yeux, afin que je ne m'endorme pas du sommeil de la mort, afin que mon ennemi ne dise pas « Je l'ai vaincu », et que mes adversaires ne se réjouissent pas si je chancelle. Moi, j'ai confiance en ta bonté, j'ai de l'allégresse dans mon cœur, à cause de ton salut. Je chante à l'Éternel, car il m'a fait du bien. Jusqu'à quand, Éternel, m'oublieras-tu sans cesse? Jusqu'à quand me cacheras-tu ta face? Ce psaume est le cri d'un cœur accablé par l'épreuve, qui ne voit plus la lumière au bout du tunnel. Le Seigneur exprime la douleur de celui qui se sent abandonné, oublié par Dieu. N'est-ce pas parfois notre expérience? Quand la maladie, les soucis financiers, les divisions familiales ou la solitude pèsent, nous pouvons avoir l'impression que Dieu nous laisse seuls. Mais ce psaume nous enseigne une leçon précieuse. La prière est un pont entre la souffrance et la confiance. Le psalmiste commence dans les larmes, mais il termine dans la louange. Cela veut dire que la vraie prière n'est pas un simple exutoire, mais un chemin de transformation intérieure. Quand nous osons déposer nos plaintes, nos frustrations,
nos jusqu'à quand devant Dieu, nous découvrons qu'il ne nous abandonne pas. Dans le silence même, son amour demeure. Et c'est cette certitude qui change la lamentation en espérance. Jusqu'à quand, Éternel, m'oublieras-tu sans cesse? Jusqu'à quand me cacheras-tu ta face? Jusqu'à quand aurai-je des soucis dans mon âme, et chaque jour des chagrins dans mon cœur? Jusqu'à quand mon ennemi s'élèvera-t-il contre moi? Regarde, réponds-moi, Éternel, mon Dieu. Donne la lumière à mes yeux, afin que je ne m'endorme pas du sommeil de la mort, afin que mon ennemi ne dise pas « Je l'ai vaincu », et que mes adversaires ne se réjouissent pas si je chancelle. Moi, j'ai confiance en ta bonté, j'ai de l'allégresse dans mon cœur, à cause de ton salut. Je chante à l'Éternel, car il m'a fait du bien. Jusqu'à quand, Éternel, m'oublieras-tu sans cesse? Jusqu'à quand me cacheras-tu ta face? Ce psaume est le cri d'un cœur accablé par l'épreuve, qui ne voit plus la lumière au bout du tunnel. Le Seigneur exprime la douleur de celui qui se sent abandonné, oublié par Dieu. N'est-ce pas parfois notre expérience? Quand la maladie, les soucis financiers, les divisions familiales ou la solitude pèsent, nous pouvons avoir l'impression que Dieu nous laisse seuls. Mais ce psaume nous enseigne une leçon précieuse. La prière est un pont entre la souffrance et la confiance. Le psalmiste commence dans les larmes, mais il termine dans la louange. Cela veut dire que la vraie prière n'est pas un simple exutoire, mais un chemin de transformation intérieure. Quand nous osons déposer nos plaintes, nos frustrations, nos jusqu'à quand devant Dieu, nous découvrons qu'il ne nous abandonne pas. Dans le silence même, son amour demeure. Et c'est cette certitude qui change la lamentation en espérance. Jusqu'à quand, Éternel, m'oublieras-tu sans cesse? Jusqu'à quand me cacheras-tu ta face? Jusqu'à quand aurai-je des soucis dans mon âme, et chaque jour des chagrins dans mon cœur? Jusqu'à quand mon ennemi s'élèvera-t-il contre moi? Regarde, réponds-moi, Éternel, mon Dieu. Donne la lumière à mes yeux, afin que je ne m'endorme pas du sommeil de la mort, afin que mon ennemi ne dise pas « Je l'ai vaincu », et que mes adversaires ne se réjouissent pas si je chancelle. Moi, j'ai confiance en ta bonté, j'ai de l'allégresse dans mon cœur, à cause de ton salut. Je chante à l'Éternel, car il m'a fait du bien. Jusqu'à quand, Éternel, m'oublieras-tu sans cesse? Jusqu'à quand me cacheras-tu ta face? Ce psaume est le cri d'un cœur accablé par l'épreuve, qui ne voit plus la lumière au bout du tunnel. Le Seigneur exprime la douleur de celui qui se sent abandonné, oublié par Dieu. N'est-ce pas parfois notre expérience? Quand la maladie, les soucis financiers, les divisions familiales ou la solitude pèsent, nous pouvons avoir l'impression que Dieu nous laisse seuls. Mais ce psaume nous enseigne une leçon précieuse. La prière est un pont entre la souffrance et la confiance. Le psalmiste commence dans les larmes, mais il termine dans la louange. Cela veut dire que la vraie prière n'est pas un simple exutoire, mais un chemin de transformation intérieure. Quand nous osons déposer nos plaintes, nos frustrations, nos jusqu'à quand devant Dieu, nous découvrons qu'il ne nous abandonne pas. Dans le silence même, son amour demeure. Et c'est cette certitude qui change la lamentation en espérance. Jusqu'à quand, Éternel, m'oublieras-tu sans cesse? Jusqu'à quand me cacheras-tu ta face? Jusqu'à quand aurai-je des soucis dans mon âme, et chaque jour des chagrins dans mon cœur? Jusqu'à quand mon ennemi s'élèvera-t-il contre moi? Regarde, réponds-moi, Éternel, mon Dieu. Donne la lumière à mes yeux, afin que je ne m'endorme pas du sommeil de la mort, afin que mon ennemi ne dise pas « Je l'ai vaincu », et que mes adversaires ne se réjouissent pas si je chancelle. Moi, j'ai confiance en ta bonté, j'ai de l'allégresse dans mon cœur, à cause de ton salut. Je chante à l'Éternel, car il m'a fait du bien. Jusqu'à quand, Éternel, m'oublieras-tu sans cesse? Jusqu'à quand me cacheras-tu ta face? Ce psaume est le cri d'un cœur accablé par l'épreuve, qui ne voit plus la lumière au bout du tunnel. Le Seigneur exprime la douleur de celui qui se sent abandonné, oublié par Dieu. N'est-ce pas parfois notre expérience? Quand la maladie, les soucis financiers, les divisions familiales ou la solitude pèsent, nous pouvons avoir l'impression que Dieu nous laisse seuls. Mais ce psaume nous enseigne une leçon précieuse. La prière est un pont entre la souffrance et la confiance. Le psalmiste commence dans les larmes,
mais il termine dans la louange. Cela veut dire que la vraie prière n'est pas un simple exutoire, mais un chemin de transformation intérieure. Quand nous osons déposer nos plaintes, nos frustrations, nos jusqu'à quand devant Dieu, nous découvrons qu'il ne nous abandonne pas. Dans le silence même, son amour demeure. Et c'est cette certitude qui change la lamentation en espérance. Jusqu'à quand, Éternel, m'oublieras-tu sans cesse? Jusqu'à quand me cacheras-tu ta face? Jusqu'à quand aurai-je des soucis dans mon âme, et chaque jour des chagrins dans mon cœur? Jusqu'à quand mon ennemi s'élèvera-t-il contre moi? Regarde, réponds-moi, Éternel, mon Dieu. Donne la lumière à mes yeux, afin que je ne m'endorme pas du sommeil de la mort, afin que mon ennemi ne dise pas « Je l'ai vaincu », et que mes adversaires ne se réjouissent pas si je chancelle. Moi, j'ai confiance en ta bonté, j'ai de l'allégresse dans mon cœur, à cause de ton salut. Je chante à l'Éternel, car il m'a fait du bien. Jusqu'à quand, Éternel, m'oublieras-tu sans cesse? Jusqu'à quand me cacheras-tu ta face? Ce psaume est le cri d'un cœur accablé par l'épreuve, qui ne voit plus la lumière au bout du tunnel. Le Seigneur exprime la douleur de celui qui se sent abandonné, oublié par Dieu. N'est-ce pas parfois notre expérience? Quand la maladie, les soucis financiers, les divisions familiales ou la solitude pèsent, nous pouvons avoir l'impression que Dieu nous laisse seuls. Mais ce psaume nous enseigne une leçon précieuse. La prière est un pont entre la souffrance et la confiance. Le psalmiste commence dans les larmes, mais il termine dans la louange. Cela veut dire que la vraie prière n'est pas un simple exutoire, mais un chemin de transformation intérieure. Quand nous osons déposer nos plaintes, nos frustrations, nos jusqu'à quand devant Dieu, nous découvrons qu'il ne nous abandonne pas. Dans le silence même, son amour demeure. Et c'est cette certitude qui change la lamentation en espérance. Jusqu'à quand, Éternel, m'oublieras-tu sans cesse? Jusqu'à quand me cacheras-tu ta face? Jusqu'à quand aurai-je des soucis dans mon âme, et chaque jour des chagrins dans mon cœur? Jusqu'à quand mon ennemi s'élèvera-t-il contre moi? Regarde, réponds-moi, Éternel, mon Dieu. Donne la lumière à mes yeux, afin que je ne m'endorme pas du sommeil de la mort, afin que mon ennemi ne dise pas « Je l'ai vaincu », et que mes adversaires ne se réjouissent pas si je chancelle. Moi, j'ai confiance en ta bonté, j'ai de l'allégresse dans mon cœur, à cause de ton salut. Je chante à l'Éternel, car il m'a fait du bien. Jusqu'à quand, Éternel, m'oublieras-tu sans cesse? Jusqu'à quand me cacheras-tu ta face? Ce psaume est le cri d'un cœur accablé par l'épreuve, qui ne voit plus la lumière au bout du tunnel. Le Seigneur exprime la douleur de celui qui se sent abandonné, oublié par Dieu. N'est-ce pas parfois notre expérience? Quand la maladie, les soucis financiers, les divisions familiales ou la solitude pèsent, nous pouvons avoir l'impression que Dieu nous laisse seuls. Mais ce psaume nous enseigne une leçon précieuse. La prière est un pont entre la souffrance et la confiance. Le psalmiste commence dans les larmes, mais il termine dans la louange. Cela veut dire que la vraie prière n'est pas un simple exutoire, mais un chemin de transformation intérieure. Quand nous osons déposer nos plaintes, nos frustrations, nos jusqu'à quand devant Dieu, nous découvrons qu'il ne nous abandonne pas. Dans le silence même, son amour demeure. Et c'est cette certitude qui change la lamentation en espérance. Jusqu'à quand, Éternel, m'oublieras-tu sans cesse? Jusqu'à quand me cacheras-tu ta face? Jusqu'à quand aurai-je des soucis dans mon âme, et chaque jour des chagrins dans mon cœur? Jusqu'à quand mon ennemi s'élèvera-t-il contre moi? Regarde, réponds-moi, Éternel, mon Dieu. Donne la lumière à mes yeux, afin que je ne m'endorme pas du sommeil de la mort, afin que mon ennemi ne dise pas « Je l'ai vaincu », et que mes adversaires ne se réjouissent pas si je chancelle. Moi, j'ai confiance en ta bonté, j'ai de l'allégresse dans mon cœur, à cause de ton salut. Je chante à l'Éternel, car il m'a fait du bien. Jusqu'à quand, Éternel, m'oublieras-tu sans cesse? Jusqu'à quand me cacheras-tu ta face? Ce psaume est le cri d'un cœur accablé par l'épreuve, qui ne voit plus la lumière au bout du tunnel. Le Seigneur exprime la douleur de celui qui se sent abandonné, oublié par Dieu. N'est-ce pas parfois notre expérience? Quand la maladie, les soucis financiers, les divisions familiales ou la solitude pèsent,
nous pouvons avoir l'impression que Dieu nous laisse seuls. Mais ce psaume nous enseigne une leçon précieuse. La prière est un pont entre la souffrance et la confiance. Le psalmiste commence dans les larmes, mais il termine dans la louange. Cela veut dire que la vraie prière n'est pas un simple exutoire, mais un chemin de transformation intérieure. Quand nous osons déposer nos plaintes, nos frustrations, nos jusqu'à quand devant Dieu, nous découvrons qu'il ne nous abandonne pas. Dans le silence même, son amour demeure. Et c'est cette certitude qui change la lamentation en espérance. Jusqu'à quand, Éternel, m'oublieras-tu sans cesse? Jusqu'à quand me cacheras-tu ta face? Jusqu'à quand aurai-je des soucis dans mon âme, et chaque jour des chagrins dans mon cœur? Jusqu'à quand mon ennemi s'élèvera-t-il contre moi? Regarde, réponds-moi, Éternel, mon Dieu. Donne la lumière à mes yeux, afin que je ne m'endorme pas du sommeil de la mort, afin que mon ennemi ne dise pas « Je l'ai vaincu », et que mes adversaires ne se réjouissent pas si je chancelle. Moi, j'ai confiance en ta bonté, j'ai de l'allégresse dans mon cœur, à cause de ton salut. Je chante à l'Éternel, car il m'a fait du bien. Jusqu'à quand, Éternel, m'oublieras-tu sans cesse? Jusqu'à quand me cacheras-tu ta face? Ce psaume est le cri d'un cœur accablé par l'épreuve, qui ne voit plus la lumière au bout du tunnel. Le Seigneur exprime la douleur de celui qui se sent abandonné, oublié par Dieu. N'est-ce pas parfois notre expérience? Quand la maladie, les soucis financiers, les divisions familiales ou la solitude pèsent, nous pouvons avoir l'impression que Dieu nous laisse seuls. Mais ce psaume nous enseigne une leçon précieuse. La prière est un pont entre la souffrance et la confiance. Le psalmiste commence dans les larmes, mais il termine dans la louange. Cela veut dire que la vraie prière n'est pas un simple exutoire, mais un chemin de transformation intérieure. Quand nous osons déposer nos plaintes, nos frustrations, nos jusqu'à quand devant Dieu, nous découvrons qu'il ne nous abandonne pas. Dans le silence même, son amour demeure. Et c'est cette certitude qui change la lamentation en espérance. Jusqu'à quand, Éternel, m'oublieras-tu sans cesse? Jusqu'à quand me cacheras-tu ta face? Jusqu'à quand aurai-je des soucis dans mon âme, et chaque jour des chagrins dans mon cœur? Jusqu'à quand mon ennemi s'élèvera-t-il contre moi? Regarde, réponds-moi, Éternel, mon Dieu. Donne la lumière à mes yeux, afin que je ne m'endorme pas du sommeil de la mort, afin que mon ennemi ne dise pas « Je l'ai vaincu », et que mes adversaires ne se réjouissent pas si je chancelle. Moi, j'ai confiance en ta bonté, j'ai de l'allégresse dans mon cœur, à cause de ton salut. Je chante à l'Éternel, car il m'a fait du bien. Jusqu'à quand, Éternel, m'oublieras-tu sans cesse? Jusqu'à quand me cacheras-tu ta face? Ce psaume est le cri d'un cœur accablé par l'épreuve, qui ne voit plus la lumière au bout du tunnel. Le Seigneur exprime la douleur de celui qui se sent abandonné, oublié par Dieu. N'est-ce pas parfois notre expérience? Quand la maladie, les soucis financiers, les divisions familiales ou la solitude pèsent, nous pouvons avoir l'impression que Dieu nous laisse seuls. Mais ce psaume nous enseigne une leçon précieuse. La prière est un pont entre la souffrance et la confiance. Le psalmiste commence dans les larmes, mais il termine dans la louange. Cela veut dire que la vraie prière n'est pas un simple exutoire, mais un chemin de transformation intérieure. Quand nous osons déposer nos plaintes, nos frustrations, nos jusqu'à quand devant Dieu, nous découvrons qu'il ne nous abandonne pas. Dans le silence même, son amour demeure. Et c'est cette certitude qui change la lamentation en espérance. Jusqu'à quand, Éternel, m'oublieras-tu sans cesse? Jusqu'à quand me cacheras-tu ta face? Jusqu'à quand aurai-je des soucis dans mon âme, et chaque jour des chagrins dans mon cœur? Jusqu'à quand mon ennemi s'élèvera-t-il contre moi? Regarde, réponds-moi, Éternel, mon Dieu. Donne la lumière à mes yeux, afin que je ne m'endorme pas du sommeil de la mort, afin que mon ennemi ne dise pas « Je l'ai vaincu », et que mes adversaires ne se réjouissent pas si je chancelle. Moi, j'ai confiance en ta bonté, j'ai de l'allégresse dans mon cœur, à cause de ton salut. Je chante à l'Éternel, car il m'a fait du bien. Jusqu'à quand, Éternel, m'oublieras-tu sans cesse? Jusqu'à quand me cacheras-tu ta face? Ce psaume est le cri d'un cœur accablé par l'épreuve, qui ne voit plus la lumière au bout du tunnel.
Le Seigneur exprime la douleur de celui qui se sent abandonné, oublié par Dieu. N'est-ce pas parfois notre expérience? Quand la maladie, les soucis financiers, les divisions familiales ou la solitude pèsent, nous pouvons avoir l'impression que Dieu nous laisse seuls. Mais ce psaume nous enseigne une leçon précieuse. La prière est un pont entre la souffrance et la confiance. Le psalmiste commence dans les larmes, mais il termine dans la louange. Cela veut dire que la vraie prière n'est pas un simple exutoire, mais un chemin de transformation intérieure. Quand nous osons déposer nos plaintes, nos frustrations, nos jusqu'à quand devant Dieu, nous découvrons qu'il ne nous abandonne pas. Dans le silence même, son amour demeure. Et c'est cette certitude qui change la lamentation en espérance. Jusqu'à quand, Éternel, m'oublieras-tu sans cesse? Jusqu'à quand me cacheras-tu ta face? Jusqu'à quand aurai-je des soucis dans mon âme, et chaque jour des chagrins dans mon cœur? Jusqu'à quand mon ennemi s'élèvera-t-il contre moi? Regarde, réponds-moi, Éternel, mon Dieu. Donne la lumière à mes yeux, afin que je ne m'endorme pas du sommeil de la mort, afin que mon ennemi ne dise pas « Je l'ai vaincu », et que mes adversaires ne se réjouissent pas si je chancelle. Moi, j'ai confiance en ta bonté, j'ai de l'allégresse dans mon cœur, à cause de ton salut. Je chante à l'Éternel, car il m'a fait du bien. Jusqu'à quand, Éternel, m'oublieras-tu sans cesse? Jusqu'à quand me cacheras-tu ta face? Ce psaume est le cri d'un cœur accablé par l'épreuve, qui ne voit plus la lumière au bout du tunnel. Le Seigneur exprime la douleur de celui qui se sent abandonné, oublié par Dieu. N'est-ce pas parfois notre expérience? Quand la maladie, les soucis financiers, les divisions familiales ou la solitude pèsent, nous pouvons avoir l'impression que Dieu nous laisse seuls. Mais ce psaume nous enseigne une leçon précieuse. La prière est un pont entre la souffrance et la confiance. Le psalmiste commence dans les larmes, mais il termine dans la louange. Cela veut dire que la vraie prière n'est pas un simple exutoire, mais un chemin de transformation intérieure. Quand nous osons déposer nos plaintes, nos frustrations, nos jusqu'à quand devant Dieu, nous découvrons qu'il ne nous abandonne pas. Dans le silence même, son amour demeure. Et c'est cette certitude qui change la lamentation en espérance.